Imaginez un instant, des intrus invisibles, de véritables saboteurs microscopiques qui s'infiltrent dans notre corps, jour après jour, sans qu'on s'en aperçoive. Aujourd'hui, on lève enfin le voile sur ces menaces silencieuses. Cette question, elle ne sort pas d'un film que science-fiction, hein. C'est une réalité biologique bien concrète. La menace, on ne la voit pas à l'œil nu, mais ses conséquences, elles, sont bien réelles. Alors, de qui parle-t-on exactement? Bon, pour combattre ces intrus, la première étape, c'est de savoir qui ils sont. Qui sont donc ces fameux envahisseurs silencieux qui se cachent dans notre quotidien? Il ne faut pas tout confondre. Notre corps a besoin de minéraux essentiels, comme le fer ou le zinc pour bien fonctionner. Mais les métaux lourds, c'est une toute autre histoire. Eux, ce sont de vrais saboteurs. Plomb, mercure, cadmium, arsenic. Ces éléments, bien que naturels, deviennent de véritables poisons une fois qu'ils pénètrent dans notre organisme. Ok, si ces métaux sont si dangereux, comment est-ce qu'ils se retrouvent dans notre corps? La question est essentielle. Il est temps de remonter à la source pour démasquer leur point d'entrée. La réponse est à la fois simple et assez inquiétante. Ils sont un peu partout. Dans ce qu'on mange, avec le mercure qu'on peut trouver dans les gros poissons, dans notre environnement, avec le plomb des vieilles canalisations ou le cadmium de la fumée de cigarette. L'exposition est souvent faible, c'est vrai, mais elle est constante et surtout répétée. Maintenant qu'on sait d'où ils viennent, on va passer au cœur du problème. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, que font-ils exactement? C'est quoi leur mode opératoire au niveau de nos cellules? En fait, leur stratégie d'attaque, c'est un assaut en 3 temps. D'abord, le stress oxydatif. Ensuite, le mimétisme moléculaire. Et enfin, l'inflammation chronique. Allez, on va décortiquer ensemble ces 3 mécanismes de sabotage. Premier point, le stress oxydatif. Il faut s'imaginer un bombardement incessant. Les métaux lourds, ils agissent comme des générateurs de radicaux libres, des molécules super instables. Et ces radicaux libres, ils attaquent tout ce qu'ils trouvent, nos cellules, notre ADN, nos protéines. Ils submergent complètement nos défenses naturelles. Le deuxième mécanisme, alors là, il est particulièrement sournois. C'est le mimétisme moléculaire. C'est une véritable supercherie en fait. Les métaux lourds se font passer pour les bons métaux, ceux dont notre corps a besoin. Le plomb, par exemple, va imiter le calcium, le cadmium va imiter le zinc. Du coup, ils prennent leur place dans nos enzymes, nos os, notre système nerveux. C'est exactement comme mettre la mauvaise clé dans une serrure. Non seulement elle n'ouvre pas, mais en plus, elle bloque tout le mécanisme. Et pour finir, l'inflammation chronique. Notre système immunitaire, il est en état d'alerte permanent et il s'épuise à combattre des ennemis qu'il ne peut pas détruire. C'est une sorte de guerre d'usure à l'intérieur de notre corps qui nous affaiblit petit à petit. Et bien sûr, ce sabotage au niveau des cellules n'est pas sans conséquences. Chaque métal a ses cibles préférées, des organes où il aime s'accumuler et faire le plus de dégâts. Prenons le plomb, par exemple. Lui, il s'attaque au cerveau, au sang, aux os, et peut provoquer des troubles cognitifs. Le mercure, lui, c'est plutôt le système nerveux, sa cible. Chaque métal laisse vraiment derrière lui une signature de destruction qui lui est propre. Mais le danger le plus critique, ce n'est pas seulement l'attaque elle-même, c'est sa durée. Et c'est là qu'on arrive au concept de la bombe à retardement. Ce concept, ça s'appelle la bioaccumulation. Contrairement à plein de toxines que notre corps arrive à filtrer et à éliminer, les métaux lourds, eux, ils restent. Ils s'entassent jour après jour, année après année, dans nos tissus, nos os, notre cerveau. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, prenons un exemple concret. Le cadmium. Une fois qu'il est logé dans les reins, il peut y rester entre 10 et 30 ans. 30 ans, c'est juste hallucinant, non? Imaginez un peu un intrus qui s'installe chez vous pendant 30 décennies, en faisant des dégâts lentement mais sûrement. Le point crucial, il est donc là. Cette accumulation lente, silencieuse, transforme notre corps en un véritable terrain miné. Une bombe à retardement physiologique qui peut exploser des années, voire des décennies après la première exposition. Tout ça nous amène à une question fondamentale. Maintenant qu'on connaît l'existence et les stratégies de ces saboteurs invisibles, la question n'est plus de savoir s'ils sont là, mais plutôt, que peut-on faire pour défendre et renforcer notre propre forteresse intérieure?